Hello YouTube, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 28 novembre, Black Friday, c'est le grand déstockage aujourd'hui. On va vider le Telegram de sa substance, de toutes les informations qu'on a. Mais n'oubliez pas que demain, c'est, tout le monde le sait, l'émission où vous êtes les stars. C'est à 14h, c'est à Paris, dans le 19e arrondissement. Il reste des places, le lien est dans la description. Allez-y, faites tourner, je compte sur toi, toi qui nous regarde, toi Yacine qui nous regarde, Toine, la question E1, Chicane, Acidulé, la Naomi Twitch. Allez-y, donnez-nous de la force, Basal True, Kido, Dayground, Romerose. On a des places qui restent à écouler, donc allez-y, il y a le lien, ça me ferait plaisir. Je vous mets tout ça dans le chat. Et on peut se retrouver. On sera une petite cinquantaine et on va se taper des barres. Je compte sur vous, ça va être genre historique. Genre historique. En tout cas, je compte sur vous. Nouévé à son adversaire, t'inquiète pas. Il y aura même Nour qui sera là, pour vous dire. Il y aura même Nour. Et donc, ouais, j'ai vraiment trop hâte de vous voir. Tout le monde le sait, voilà, il y a le lien. Ah, ça n'a pas marché quand j'ai mis. Ah, bah si, ça a marché. Il y a le lien, il y a tout. Kevin a dit mon blaze. Mais oui, Romerose. Mais non, j'ai dit ton blaze. Toi, tu prends ton billet, voilà. Tu me paies le billet d'avion, ça je bois. Évidemment que non. Je pensais à un truc. Anto qui sera là aussi. Anto, tu seras là? Attends, mais je note. J'étais pas sûr. Tu m'avais dit, ouais, peut-être, mais t'as vu, tu sais, je sais pas, en fait. Je te note, Antonin. Cabane. Non mais il y aura du beau monde, il y aura Baba qui sera là aussi, il y aura tout le monde. Gaboche qui sera là, ah c'est top. Romerose, quelqu'un veut une place? Ah bah c'est gentil, merci de donner de la force. On va remplir le Five Guys qui est parallèle, celui de Réfu. Il va absolument faire son Five Guys. Si, c'est pour décembre, j'étais pas sûr. Ah ok d'accord, Nafta qui sera là aussi. Il y aura La Source qui sera là. Allez checker d'ailleurs son compte à La Source, hein. Florian Guadalupe qui fait un taf de malade. Bref, il y aura toute la famille, ça va être trop bien. On va passer un très bon moment ensemble. C'est le déstockage. Avant de le commencer, ou plutôt de le reprendre pour celles et ceux qui sont là depuis le début de l'épisode, on va revenir sur le complément d'enquête sur CNews qui a été diffusé hier à 23h sur France 2. Et c'est drôle parce qu'en fait, ce matin, en gros, tu vois, on voit toutes les fake news qu'ils ont balancées, ça en parlait dans le chat, autour de Charenton-le-Pont, quand ça disait ça avait accueilli des Gazaouis dans l'hôtel de ville, et qu'ils avaient laissé passer la fake news, quand ils ont dit qu'il y avait une augmentation des kebabs et des barbershops, que ça pullulait partout. Il s'avère que les kebabs, ils ont un chiffre stable depuis 10 ans. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et ce matin, ils ont fait un react. Le truc, ah oui, c'est sur le temps de parole. J'avais fait le report hier des Reporters sans frontières. Quand je pense que parmi les cofondateurs de Reporters sans frontières, il y a le maire de Béziers, Robert Ménard. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, la vie de ma mère. Hein. Lui, il a dû vivre un truc. Hein. Et donc, dans ce complément d'enquête, ils n'ont pas parlé du temps de parole comme l'avait fait Reporters sans frontières, sauf à la fin, dans l'interview de Tristan Valex. Donc, a priori, il y a eu une demande de la part de l'Arcom de retirer ce passage. C'est chaud, hein, s'ils sont intervenus pour ça. Mais sans préciser, l'Arcom est très bizarre, parce qu'elle n'a pas précisé pourquoi, et ça en dit long. Hein. Elle a dit que c'était faux, mais elle n'a pas prouvé. Elle n'a pas donné de chiffres. L'Arcom a dit non, c'est faux. On a demandé à retirer ce passage. Oui, bah, prouve-nous, Chacal, que c'est faux. Montre-nous les diagrammes, les machins, mais ils n'ont pas les outils, le frère. C'est pour ça qu'ils étaient vénères. C'est faux. Laissez-nous le temps de produire le même bot qui nous permettra de faire la même chose, et on vous dira que c'est faux. Bref, il y a eu des pressions de dingue sur le reportage. Et quand même, Tristan Valex, pendant l'interview à la fin, il a placé le truc du temps de parole. Et c'est drôle parce que, comme l'Arcom a dit c'était faux, faut retirer, c'est pas dans leur habitude sur CNews. Ils se sont fait quand même épingler 1000 fois par l'Arcom. Enfin, 1000 fois, 14 fois très exactement, comme je le disais tout à l'heure. Pascal Preux, il a fait que encenser l'Arcom. L'Arcom a décidé de dire la vérité. Mais semble-t-il que l'audiovisuel public, 4 milliards, a décidé de ne pas écouter l'Arcom. Car on le voit, regardez ce qui s'est passé. À la fin, il reparle du temps de parole. Non mais 4 milliards, et à un moment, il dit quoi? Il dit
4 milliards l'audiovisuel public pour faire ça, alors qu'on aurait pu faire le même reportage pour 400 000. Le mec, il confond tout. 4 milliards, c'est pas le prix de complément d'enquête. Il le sait. Hein. Tu sais, il dit 4 milliards pour faire ça, alors que pour 400 000 euros, on fait la même chose. Et encore 400 000, je trouve ça trop. Bah oui, tu trouves ça trop. Parce que toi, tu fais pas de reportage, tu fais pas d'investigation, tu poses ton cul sur ta putain de chaise, derrière ton micro, et tu racontes de la merde, et personne te dit rien. Et c'est pour ça que ça coûte moins cher à faire ton émission. Ton émission, elle doit coûter 50 000 balles. Et il y a 30 000 balles qui sont dans ta poche. Donc vraiment, merci, quoi. Non mais... Et donc, il sort n'importe quoi. Surtout qu'il y a un gars qui décide d'intervenir. Alors déjà, c'est très drôle, comme je vous le dis, je le répète, ils encensent l'Arcom alors qu'ils les détestent. Donc là, d'un coup, l'Arcom, c'est les meilleurs. Et en plus, après, il dit... T'as un journaliste qui dit non mais ils confondent le temps d'égalité et le temps d'équité donc et là t'as Pascal Pro qui a fait là, mais... et tu te rends compte qu'il n'avait aucun argument pour démentir. Il disait juste c'est une fake news. Où est l'Arcom là pour condamner cette fake news parce qu'il n'écoute pas l'Arcom, c'est une fake news et bah démenti parce que eux ils t'ont montré des graphiques par rapport aux études qu'ils ont faites, tu déments, fais un démenti. Et donc, il n'avait pas de démenti et l'autre le sauve. Non, mais parce qu'ils confondent temps d'égalité et temps d'équité. Donc, pareil, bah, explique-nous, source-nous. Temps d'égalité, temps d'équité, tu veux dire quoi par là ? C'est quoi l'erreur ? Pourquoi ils sont... Non, j'ai juste dit ça. Et donc, la source, qui est Florian Guadalupe, allez le suivre partout sur les réseaux. Il disait l'égalité du temps de parole n'est prise en compte que pour les présidentielles. En mars 2025, pendant le moment où ils ont fait le reportage et ils ont comptabilisé la Reporters sans frontières les temps de parole, il n'y avait pas d'élection présidentielle. Donc tu dis encore plus de la merde. C'est ça qui est génial. Il y a de la merde et hop, je rajoute un peu de merde et puis ça passe crème, tu vois. Ouais, c'est ça. Pascal Pro, il l'a regardé, il a fait tiens, temps d'équité, égalité, j'ai rien compris, mais moi j'aime l'excuse que propose cet homme. J'ai pas votre prénom d'ailleurs, mais je trouve ça super. Et hop, voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire en tech ? Bon, je sais que je vais intervenir dans le vide, car quoi qu'il arrive, personne n'a envie de se laisser convaincre. Alors, je ne suis pas mélenchoniste, mais quand j'entends pas une voix pour le RN, 3 petits points, je n'ai pas compris ton intervention. N'hésite pas à définir tout ça. Ça veut dire pas une voix pour le RN, et le reste, c'est de la responsabilité de chaque électeur. Ah, d'accord. J'ai pas compris. François-Olivier Gisbert, on va continuer le... Alors non, attends. J'ai envie de dire 1000 trucs. Là, on a constaté, grâce à Reporters sans frontières et grâce à Tristan Vallet et ses compléments d'enquête, que, tout simplement, on a un gros problème de fake news qui se répandent dans les médias, qui deviennent des médias non plus d'infos mais d'opinion. Et c'est un vrai problème. Par conséquent, la loi CKR qu'on a proposée, qui, je le rappelle, est très simple, quelqu'un dans les médias d'infos qui affirme quelque chose sans source à 48 heures pour corriger dans la même émission et à la même heure, en disant je m'excuse, je me suis trompé, ou voilà les faits, voilà les sources sur lesquelles je me suis basé. Et si tu ne le fais pas, tu as un blâme. Et si tu récidives, on peut te suspendre d'antenne. Simple, efficace, pas cher, tranquille. Donc ça va faire beaucoup de vide et beaucoup d'espace au sein des rédactions. Sauf que ça peut aussi obliger les gens, les Rachel Kahn, les Pascal Pro et consorts, à juste faire un peu de travail. Je ne vais pas affirmer, je vais me renseigner. Et ça ne va pas empêcher la liberté d'expression. Hein. Parce que si on est en train de débattre et que tu me parles de ton interprétation de ce qui s'est passé et que tu utilises les bons mots pour dire, je sais pas, moi j'ai l'impression quand je vois ça qu'en fait on envoie un message, non, c'est pas ça, parce que là dans les faits, ce qui a été dit c'est ça. Ah, ok, d'accord. Mais si tu dis c'est comme ça, c'est clair, l'immigration,
ça augmente le nombre de fans de K-pop. Un truc comme ça. Et tu dis si, mais tout le monde le sait. Bah là, ça y est, c'est mort. On arrête. Fin de rideau, machin. La loi CKR a été pondue, la proposition de loi. Merci à Manus Legis, l'ONG qui nous a suivis. Il y a le mémo. C'est disponible sur le Telegram. Je vous ai demandé de m'envoyer vos mails. Allez-y, n'hésitez pas pour que je puisse vous l'envoyer aussi. Mais en fait, pour que je puisse, je pense, et quelqu'un m'a donné cette idée. Et alors j'ai plus le nom de la personne qui m'a soumis cette idée. Putain, je suis désolé. Mais je pense que donc le mouvement éphémère qu'on veut lancer, le mouvement éphémère, mouvement politique qui veut justement marquer l'histoire et passer à autre chose, qui pousse cette loi-là, j'aimerais que, peut-être qu'on devrait lancer une pétition. Une pétition qui puisse faire du bruit. Ça, c'est ma pote Manda Touré, comédienne qu'on embrasse, qui est dans Passeport, aussi dans la même pièce que moi. Et peut-être qu'il serait temps de se dire, ouais, faisons une pétition pour créer un petit peu de discussion et de buzz autour de tout ça, terme à l'ancienne, pour appuyer un peu plus la proposition de loi. Parce que nous, on l'a envoyé à tous les députés qu'on connaît, etc. Mais t'as capté, il va falloir qu'on fasse encore plus de bruit. Et la loi CKR, on en a besoin pour assainir l'espace médiatique, pour aussi éviter la manipulation politique. Parce que l'extrait de complément d'enquête, il est édifiant. Des deux petits vieux qui regardent CNews 1h30 tous les matins et qui se disent « Putain, fait chier, il y a trop de kebab et tout », alors que la vérité, c'est que c'est pas vrai. Donc voilà, le mouvement éphémère veut proposer sa première loi. Ce mouvement qui veut marquer l'histoire et passe à autre chose. Pour l'instant, je m'engage que sur ça, parce que je maîtrise. Et on verra la suite après. Et bien, on va faire une pétition. On va faire une pétition et on va essayer de faire en sorte de pousser tout ça au plus haut possible. Parce que, et là on va le voir sur la suite de l'épisode, on a trop de choses à regarder. Éphémère, c'est le nom d'une radio associative à Toulouse aussi. Voilà, j'ai appris ça. On a beaucoup de choses. Il y a un gros travail à faire. Regardez comment, par exemple, Olivier Gisbert veut mansplainer Sandrine Rousseau, qui est docteur, je rappelle, en économie. Et il veut lui expliquer sa life. Et regardez comment elle va Je mange. Elle va le manger, oui. Non, mais elle va plutôt le... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Hein. Il n'y a pas de problème. Allez, on écoute. Excusez-moi, Madame Rousseau, vous ramenez votre science, et moi, personnellement, comme plein de Français, j'en ai marre de ces gens d'extrême gauche déguisés en économistes qui nous donnent des leçons d'économie. Alors, je ne suis pas sur le fond. Bon, je ne suis pas déguisée en économiste. Nathalie Arthaud aussi. Je suis même chercheuse. Nathalie, ouais, c'est ça, voilà. Vous êtes spécialiste. Ah, mais ouais, c'est ça, mais toi, t'es qui, toi, chacal? T'es qui pour te permettre de dire « Ouais, c'est ça. Oui, docteur en sociologie, t'as fait un doctorat peut-être? Oui, c'est ça. » Je suis chercheuse en économie, monsieur. Olivier Gisbert, on laisse répondre Sandrine Rousseau. Je suis chercheuse en économie. Allez. J'étais dans un laboratoire du CNRS, vous voyez, un organisme de recherche national. Sérieux, et donc, je ne ramène pas ma science, comme vous le dites. Je fais juste part des connaissances que j'ai acquises au cours de ma carrière professionnelle. Où avez-vous appris l'économie? Moi, j'ai en droit. Pourquoi? Non, mais madame est professeure. Quoi? En droit? Hein? Je ne comprends pas. Je mange. Ah là. Lui, il est toutologue et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Oh là. C'est n'importe quoi. Vraiment magistral. C'est du grand n'importe quoi. C'est du fog, hein. Koulouta même comme il se doit, en bonne et due forme. Il y a un moment, lui aussi, il faut arrêter de l'inviter. En vertu de quoi? À quel titre? C'est bon, il a fait son temps. On voit que t'es pas basé, t'es un toutologue, tu dis toujours des trucs sortis de ton fiac, tu n'as aucune source de ce que t'avances. Khalas, on arrête de t'inviter. En vrai, ça devrait être ça la règle. Hein. Quelqu'un qu'on voit trop depuis trop longtemps et on se rend compte qu'il n'appuie plus aucun de ses propos sur des faits, bon, on arrête de l'inviter normalement. Donc on arrête de l'inviter lui, on arrête d'inviter Daniel Cohn-Bendit, on arrête d'inviter Éric Zemmour, enfin tiens, qui ne représente rien, Éric Zemmour, hein. Pas un siège à l'Assemblée nationale, il n'a pas de mandat, il représente rien. C'est Sarah Knafo qui s'en sort le mieux dans cette affaire à avoir pris une députation à l'Europe. Parce que vraiment,
Lui, il ne porte rien. Il n'est pertinent en rien. Fogg, c'est pareil. C'est un truc de ouf. Julien qui nous dit dans les commentaires, niveau chaos rhétorique, je kiffe. Nouveau chaos rhétorique, je kiffe. Sexek qui lui dit... Elle lui a Koulou, ça aime avoir des personnes qui argumentent en face d'eux. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont que dans l'émotion. Ces gens-là ont grandi sans aucune contradiction. Il faut croire tout ce qu'ils disent. Parce qu'ils crachent 2 ou 3 larmes sur les plateaux et s'abreuvent mutuellement de leurs conneries tant qu'elles vont dans leur sens. Exactement. On va revenir un petit peu sur le roi Merlin de Villiers. Il est venu parler du fait que l'enseigne, le roi Merlin, est retiré suite à une petite pression des réseaux. Ses pubs des encarts publicitaires du site Frontières d'extrême droite identitaire. Et donc le roi Merlin a boycotté Frontières. C'est très bien. Et malheureusement, sur CNews et compagnie, ça va pas du tout. Et là, on est dans les De Villiers. Et je sais quoi, c'est hier que j'ai capté que Philippe De Villiers, il avait une émission sur CNews face à De Villiers. Moi, je croyais que juste il était invité, quoi. J'ai pas compris. Non, parce que tu vois, par exemple, Rafovis, on pourrait croire qu'il avait une émission, mais non, il était juste invité. Ou le maire de Béziers. Allez, on écoute tout de suite De Villiers, qui, je pense, et vous allez le voir avec cet extrait, nous donne envie de proposer, de souffler dans un ballon avant de prendre la parole à la télévision. Est-ce qu'on n'ajouterait pas un alinéa CKR pour ça ? Vous vouliez avoir un mot pour nos confrères de Frontières ? Oui. Pourquoi donc ? Parce que j'ai appris avec stupéfaction, comme vous, que le magazine Frontières, dont je suis un abonné fidèle, et qui est un magazine pas comme les autres, puisqu'il dit des choses que personne ne dit. Le dernier numéro, d'ailleurs, est incroyable, sur LFI et sa balise là-bas. Donc ça fait marcher les tondeuses, y compris les tondeuses de le roi Merlin. Et puis j'arrive au problème que nous avons connu cette semaine. C'est une grande première. Vous avez les slips. Je comprends pas. Chacal, genre, tu veux pas un prompteur ? Hein ? Comme ça, tu lis un texte tranquille, parce qu'on comprend pas, là. Spin Giants, ouais, c'est les gens connaissent pas, mais ils sont après moi toutes les semaines. Ils envoient des lettres à l'Arcom, disant faut arrêter l'émission de Philippe De Villiers, etc. L'Arcom est en train d'examiner. Sleeping Giants, c'est un truc américain au départ, bon, voilà. Et puis ils sont repris par LFI. Et en fait, LFI, c'est la France insoumise, la Mélenchonie. Ils ont dit à le roi Merlin, retirez votre pub, s'il vous plaît. Et le roi Merlin a obéi à la France insoumise. C'est-à-dire, en fait, c'est maintenant la France insoumise qui commande les perceuses, les perforeuses, les tondeuses, les ponceuses de le roi Merlin. Toute la quincaillerie de Mathilde Panot, c'est le roi Merlin. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qui est amusant. Et... Donc ça, là, c'est ça une analyse intéressante de la part d'un politique ? Parce que en vérité, j'ai un PMU là en bas de chez WAM, j'ai la même et ça me coûte pas le prix d'un plateau et d'un salaire. Hein. Réconfortant, c'est des milliers et des millions de tweets et d'abonnés. Et donc, c'est formidable. Et voilà, je remercie le roi Merlin parce que ils ont en fait indirectement fait la promotion de Frontières. Je salue aussi son directeur général, qui s'appelle Éric Tegner, que vous voyez et que vous connaissez mieux que moi, puisqu'il est sur vos plateaux, et qui est un garçon qui incarne pour moi le courage français. Et c'est une... Merci Philippe de l'eau de vie. Philippe de Piché. Oh purée. Philippe de Ventable. S'il te plaît, Philippe de Cubi. 2 Cubi carrément, je prends les deux là parce que le frérot, c'est le chalgoumi des blancs. Les blancs ont leur chalgoumi maintenant. C'est trop bien. Alors les chrétiens, c'est le chalgoumi des chrétiens. Alors, vous en pensez quoi ? Et c'est Bolloré, c'est vrai, Kiwi de Nazareth. C'est Bolloré lui-même qui s'est battu pour que De Villiers ait son émission sur CNews, d'après De Villiers lui-même. Bolloré a donc menti en commission, oui, c'est ce qu'il disait hier dans le complément d'enquête, en commission parlementaire, quand il a dit qu'il n'intervient pas dans les choix éditoriaux de CNews. Totalement.
Jules qui nous dit ce qu'il comprend pas, c'est que comme pour Five Guys, c'est juste des entreprises capitalistes qui veulent aucune polémique et qui veulent vendre aux plus nombreux, donc ne prennent aucun parti en politique. Je pense pas que la famille Huliez, qui sont les propriétaires de Leroy Merlin, soient des fervents supporters de LFI. Non mais de ouf, n'importe quoi. J'ai compris qu'il avait un problème de tondeuse. Il s'est embrouillé avec les tondeuses jadis et depuis, non mais laisse tomber. L'alcool est un fléau, nous dit Sam Sam. Ça fait des milliers de cons qui disent de la merde. Vafouti qui dit pourquoi il ne parle jamais des escrocs du RN qui jouent avec l'argent public. Oh, Jésus de Nazareth. Non, il va pas en parler. Il a dit des milliers et des millions. Tu as même pas fait 200 électeurs à la dernière présidentielle que tu fais, pauvre alcoolique. Alors les gens sont durs avec lui, mais à juste titre. Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit ? Zemmour, il a dit qu'il est seul en France à respecter les musulmans. Oui, il a dit. Oh oui. Je suis le seul à respecter les musulmans. Bravo, merci, putain. Merci pour tout le taf que tu fais, vraiment. Les musulmans te remercient parce que... Merci d'être là, quoi. Ah ouais, non, mais parce que vraiment, nous, c'est vrai qu'on en avait marre, quoi. Tout le monde crache dessus, heureusement que t'es là. Oh. Moi, je ne leur dis pas. Certains diraient que ça serait ironique. Non, moi je vais vous dire, Christine, je le pense sincèrement, et je vais vous dire pourquoi. Dites-moi. On leur dit, l'islam n'est pas l'islamisme. Et quand ils veulent appliquer l'islam, c'est-à-dire la religion de leur père, comme ils l'ont appliqué pendant des siècles chez eux, on leur dit, ah non, tu peux pas faire ça, c'est l'islamisme. On se fout d'eux. Moi, je leur dis, je suis honnête avec eux. Moi, je leur dis, ta conception de la religion n'est pas compatible avec la France. Il faut la changer. C'est ce qu'ont fait les Juifs il y a 2 siècles. C'est ce que Napoléon a dit aux Juifs il y a 2 siècles. Et comme d'habitude, il va jamais parler de Napoléon et de son rapport avec l'islam et du fait qu'il était orientaliste et qu'il respectait l'islam et Mohammed, son prophète. Ça, il veut jamais partir là-dessus. Je sais pas pourquoi. Il veut jamais parler de cette face de Napoléon. A dit, votre conception de la religion que vous faites depuis 2000 ans, 4000 ans, n'est pas adaptée à la France. Vous devez donc changer. C'est tout ce que je dis. C'est ce qu'a dit la République aux catholiques, aux juifs, aux protestants. C'est tout. Il n'y a pas plus respectueux que moi, je pense, sincèrement, des musulmans, parce que je ne les floue pas, je ne les trompe pas. Ah, d'accord. Je leur dis explicitement que je ne les aime pas. Et c'est pour ça que je les respecte. Je leur dis pas, venez, j'adore les cornes de gaz. Non, venez pas. Et moi, je suis clair là-dessus. Il est malin, il maîtrise la rhétorique. C'est pour ça que Luxman, il s'est fait coulouta même sale. Leïla qui dit qu'elle est schizophrène, rien que le bandeau est à vomir. Réaction exclusive d'un raciste profond qui a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale et propos haineux. Mais ok, on lui donne le micro et beaucoup trop d'importance. Je suis d'accord avec toi. Le J qui dit la bonne blague, bordel. Il est humoriste maintenant, lui, je te jure. Jonathan Arfi, patron du CRIF. Tiens, Jonathan Arfi, patron du CRIF. Qu'est-ce qu'il a dit ? On l'écoute. Je suis révolté, comme beaucoup, par le fait qu'on puisse jeter en pâture 20 noms à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux avec une forme d'appel très clair au boycott, et donc ça suscite évidemment... Ah oui, un prof, ouais, il y a écrit en dessous, un prof de l'université de Lyon 2 qui a fait un post avec 20 personnalités qualifiées de génocidaires qu'il faut boycotter, voilà. Potentiellement des discriminations, voire de la violence vis-à-vis de ces personnalités. Je suis choqué parce que d'abord, c'est un usage qu'on pensait effectivement dépassé. Deuxièmement, ça vient d'une personnalité qui est elle-même enseignant à l'université Lyon 2. Et puis, troisièmement, parce que l'accusation sur le fond, c'est une accusation de génocidaire, c'est une diffamation extrêmement grave que là aussi, je pense qu'on ne doit pas laisser passer. Alors, je précise que... Eh ben, écoutez, ma foi, on ose croire que il n'y a pas de personnes, d'accord, pro-Netanyahou qui évidemment ont fait on fait des listes dans les médias pour nous dire toutes celles et ceux, pour nous épingler toutes celles et ceux qui soutiendraient un peu trop la cause palestinienne, ou tout simplement qui se permettraient de critiquer l'action du gouvernement israélien. Oh bah si, c'est vrai, il suffisait d'aller sur les stories d'Arthur
pour le voir épingler Yannick Noah, Manon Azem, qui s'est mangé d'une vague de menaces suite à la publication, que lui-même a dû revenir en arrière pour pas qu'on porte plainte contre lui pour incitation à la haine ou à la menace, à la violence. Ah bah il y en a plein en fait, hein, t'inquiète pas Chacal, on va... Toutes les personnes qui prennent la parole dans les médias pour dire oui c'est à cause de Rima Hassan machin, oui c'est la LFI, oui c'est de l'Ogu, oui c'est ci, oui c'est mi. Genre vous passez votre temps à faire des listes Mélenchon antisémite sur Aziza en pressing offensif pendant ses émissions. Et là non. Tous les artistes comme moi qui prennent des coups de pression en off sur WhatsApp de la part de personnalités médiatiques pour nous dire de pas voter, pour de pas signer une pétition, pour nous dire qu'on est des DR d'antisémites, pour qu'à chaque fois qu'on prend la parole, on se retrouve sous le feu d'accusations fallacieuses. Et j'ai envie de dire, je crois que les listes, elles n'ont pas commencé avec le poste de ce prof. Alors certes, c'est un universitaire, ça choque. Mais si c'est grave de pointer du doigt les personnes qui légitiment le génocide à Gaza, et même si tu dis qu'on n'a pas le droit de parler de génocide, je rappelle qu'il y a une plainte pour génocide qui a été déposée et que c'est en cours d'instruction à la CIJ, c'est pas rien. Je rappelle aussi que toutes les conditions ont été cochées, l'intentionnalité étant la condition la plus dure à récupérer. L'intentionnalité, malheureusement ou heureusement, les dirigeants israéliens ne s'en cachent tellement pas qu'on a tout un tas de citations qui nous montrent, de citations publiques en plus, c'est des bolos, qui nous montrent qu'il y a une intention d'essentialiser la population palestinienne et donc, de facto, de l'exterminer parce que Palestiniens égale terroristes selon eux. Résultat des courses, quand tu sais que ça coche toutes les cases, même s'il n'y a pas encore le tampon, on peut se permettre de dire qu'ils sont passionnément génocidaires, peut-être. Passionnément génocidaires. Parce que, regarde, t'as une vidéo, tu vois un gars, il a un flingue, il met une balle dans la tête d'un autre gars. Tu dis, putain, mais c'est un meurtrier. Tu vas me dire, non, faut pas utiliser ce terme à tout va, comme ça. Pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours et tout. J'ai vu, ok, il y a une enquête qui est en cours. Mais tu vas pas être choqué que je dise, mais c'est celui qui a assassiné de sang-froid une personne parce qu'on a la vidéo. Là, non, on a la vidéo en 4K de tout ce qui s'est passé. Tout a été rapporté par les ONG, par la presse internationale du monde entier. Soit tout le monde est décidé d'être antisémite, comme vous essayez de nous le faire croire, soit on a des faits qui sont concordants et qui nous prouvent que, effectivement, il y a bien toutes les conditions requises d'un génocide. Le fait de priver de bouffe, le fait de couper l'électricité, de forcer le déplacement de population. Ils ont fait ça pendant 2 ans pour ensuite bombarder les hôpitaux, les écoles. Ça y est, on a rempli toutes les cases et il faut l'intentionnalité. On a les déclarations de Ben Gvir, de Ben Gourion, de Netanyahou, belliqueuses, essentialistes, qui n'ont pas décidé de faire dans la dentelle. Donc par conséquent, ça coche toutes les cases. Donc, on peut dire que c'est un génocide, même si officiellement ça l'est pas encore. Mais ça coche toutes les cases. Donc là, on prend un peu d'avance. Mais si, et on l'a vu maintenant, quand en France on accuse quelqu'un d'être antisémite ou autre, si tu dis passionnément devant, tu seras relaxé. Alors, si c'est que ça, c'est passionnément génocidaire ce qu'ils ont fait. Et ça renforce encore plus le message. Belir Nabli, tiens, toujours, voilà, quelqu'un de basé comme au baseball sur Gaza, qui a, je le rappelle, qui est prof de droit public, si je dis pas de bêtises, mais qui gère le droit international d'une main de maître et qui est tout le temps, non pas dans l'émotion et dans les faits. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'entend bien, c'est parce que il dit les termes calmement et il remet l'église au milieu du visage. C'est Belir Nagli. Belir Nagli. C'est Belir Nagli. Il est basé en politique internationale et puis après, hop, il te fait faire une chanson, faut pas que tu oublies les paroles. Merci d'abord de diffuser ces images parce qu'elles permettent de souligner que derrière l'objectif de guerre affiché par Israël, à savoir la destruction du Hamas, concrètement, c'est à la destruction de Gaza que l'on a assisté depuis le 7 octobre et que ces images traduisent également matériellement, je dirais, la définition même d'un génocide, tout simplement, à savoir la volonté de détruire une population, une partie de la population, avec une intention précisément d'anéantissement. Et cette intention, elle est palpable ici. Ce n'est pas le fruit du hasard si on voit
voit de telles images, ce n'est pas le fruit d'une catastrophe naturelle, cela procède d'une volonté politique et d'une stratégie militaire. Donc il faudrait peut-être dépassionner le débat autour précisément de la question du génocide, qui est une notion juridique, qui peut être démontrée en l'espèce de manière raisonnable et rationnelle, et en même temps souligner que ça reste derrière ces décombres des humains qui ont subi de telles destructions, et qu'en ce sens Gaza reste une tragédie humaine, mais qui procède d'une volonté politique, et c'est en ce sens que c'est également... En vigueur du cessez-le-feu, Bélir Nabli, c'est en fait un cessez-le-feu qui n'emporte plus que le nom aujourd'hui sur le terrain ? De fait, il n'y a pas véritablement, fondamentalement, un avant et un après cessez-le-feu, malgré également le vote d'une résolution du Conseil de sécurité tendant à acter le deuxième volet du plan Trump. Mais derrière précisément cet affichage formel, il y a sur le terrain à Gaza une forme de continuité assez tragique qui se concrétise notamment par la continuation de bombardements qui apparaissent comme indiscriminés dans la mesure où ils se traduisent eux-mêmes par la mort de civils, des dizaines de civils pratiquement au quotidien, qui n'ont rien à voir a priori avec des combattants du Hamas. On a vu des images qui l'attestent, ce qui, encore une fois, illustre le fait que les premières victimes de ces bombardements ne sont pas les figures du Hamas, mais les civils de Gaza, et qu'ils constituent en tant que tels des crimes internationaux, crimes de guerre, à minima. Tout est limpide, hein. T'as même pas envie de le couper, et on a de la chance. C'est un extrait qui est assez long, donc profitez du basé Bélir Nabli. Pour préciser qu'Israël affirme avoir tué au cours de ses frappes 5 membres haut placés du Hamas à Gaza. Juste pour apporter cette précision, la cible selon Israël est une cible de combattants. Ils affirment qu'il y a eu d'ailleurs du côté du Hamas une violation du cessez-le-feu avec l'intrusion d'un homme pour une action terroriste. Voilà. Malheureusement, la crédibilité des communiqués israéliens depuis cette opération, en tout cas depuis l'offensive à Gaza, est pour le moins à relativiser, dans la mesure où un certain nombre d'affirmations ont été contredites. Mais dans ce cas, quel est l'objectif aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe avec ces bombardements ? Pourquoi Israël, dans ce cas, les fait-il ? Si pour vous, ce ne sont pas ces raisons-là. C'est toujours le même objectif du point de vue israélien, c'est l'éradication du Hamas. Et en ce sens, c'est vrai que même si le plan Trump annonce ou exige la démilitarisation du Hamas, elle n'est pas acquise, elle n'est pas actée. Et donc, dans l'esprit du gouvernement israélien, son offensive, elle garde toute sa raison d'être, et ça se traduit concrètement par c'est cet angle mort du plan Trump qui explique également cette continuation des bombardements. Cet angle mort, vous voulez dire cette phase un peu floue dans laquelle on est, où cette résolution a été votée par l'ONU, mais maintenant on attend cette force de stabilisation qui n'est pas encore constituée ? Cet angle mort, c'est l'exigence d'une démilitarisation du Hamas que le Hamas n'accepte pas, n'admet pas, et en même temps le fait que d'autres éléments de ce plan sont exigés, ont été a priori acceptés par les parties, mais ça se traduit pas en fait. Par exemple, un autre exemple, le plan prévoit le fait de s'inscrire dans une démarche permettant la création d'un État palestinien. Parallèlement, concomitamment, le gouvernement israélien et la Knesset elle-même, le Parlement israélien, ont exclu une telle perspective. Et ça n'a pas empêché cet acte. Le parallèle entre la situation à Gaza et la Cisjordanie est tout à fait significatif. En Cisjordanie, on a une situation de colonisation de fait. C'est un professeur des universités en droit public. Voilà. Bélir Nabli, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est génialissime. On avait fait une vidéo, une émission pour AJ+, qui n'a jamais vu le jour malheureusement, avec Zazem et Hakim Omri et Alma Dufour, casting 5 étoiles. Et on a eu un problème de son. Voilà. Même si le président Trump a exclu la validation, la reconnaissance de l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Oui, mais c'est une posture formelle. Oui. De facto, c'est-à-dire sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate au quotidien et depuis des mois, ce sont des milices de colons israéliens protégés par l'armée
donc par l'État, et qui agresse, accapare des terres, des biens, et qui même assassine le tout dans l'impunité la plus totale. Vous nous dites, si je comprends bien, on est de retour au statu quo antebellum, en tout cas avant cette guerre-là en quelque sorte, dans le sens où on va remettre ça au second plan en se disant c'est trop complexe, on n'y arrivera pas. Il y a quand même une différence peut-être, c'est que les Qataris qui se sont investis dans cet accord ont l'oreille de Donald Trump. Est-ce que ça peut changer quelque chose quand on voit cette mise en garde aujourd'hui du médiateur qatari? C'est une escalade dangereuse, ils ne lâchent pas. Eux, ça c'est quand même la possibilité que derrière quelque chose se passe. Oui, parce qu'il y a aussi leur crédibilité internationale qui se joue. Ils se sont tellement investis, les Qataris, que si finalement ils n'obtiennent pas grand-chose, sachant qu'ils ont été bombardés, eux, ils sont quand même obsédés par ce précédent. Les Qataris ont vu leur souveraineté ou leur intégrité territoriale gelée en dépit du soutien américain. Et pour eux, ça, c'est une source de radicalisation entre guillemets diplomatique. Et donc ils essayent de trouver des points de. L'oreille de Trump, c'est qui a été blessé. Tendant à démontrer leur capacité à faire face aux velléités israéliennes. Mais il n'empêche, moi ce que je perçois, c'est une volonté de neutraliser à nouveau la question palestinienne, alors même que elle est toujours aussi prégnante et problématique. Et d'autant... Ils l'ont coupé en cours de route, mais en tout cas, merci beaucoup Bélir. Ah là là, ça fait du bien. On a l'impression que les journalistes ne veulent entendre et ne disent qu'un seul narratif, mais sérieux, avec tout ce qui s'est passé, on a encore à parler du Hamas comme si c'était le seul problème, et on ne parle pas des centaines de milliers de civils palestiniens morts et qui continuent de succomber aux bombardements et aux colonisations, d'autant que le Hamas a rendu les otages. Et pourtant, ça continue. Et d'ailleurs, en parlant de ce magnifique message de Leïla, Vice qui nous dit aussi « Ce citoyen intègre a toujours été digne envers notre nation, de valeurs humaines et souveraines. » Merci pour lui. Et d'ailleurs, en parlant de... j'ai beaucoup de vidéos là, waouh, je suis en train de faire le... Voilà, tu nous disais, il nous parle toujours, Leïla, des otages. Et pourtant, les otages ont été rendus. Regardez cette vidéo de Schneiderman, et merci à Daniel Schneiderman, qui était face à Nathan Dever, transfuge de CNews, qui est maintenant chez France Info, si je dis pas de bêtises. Je vérifie tout de suite ce que je dis, parce que la loi CKR m'oblige à être... voilà, CNews. On va vérifier, CNews, Nathan Dever. Ah, il est dans 8 décembre 97. Petit con. C'est affectueux. Hein. Ah oui, il quitte CNews, c'est ça. Ils sont allés... a été chroniqueur sur CNews avant d'animer des émissions de débat sur France Info et France Culture. Ouais, c'est bien ça. Le transfuge fait peur. Et là, Schneiderman, il va le... Oh, tu vas voir, ça va être du petit lait. Ça va être du petit lait, la façon dont il va le Kouloutamam. Il fait ça avec expérience, il a l'habitude. Et pour notre plus gros plaisir, vous allez voir, c'est incroyable. J'attends juste là que ça s'excite un peu plus, là, parce que... Hop... Alors, ça y est, ça c'est... J'attends juste que ça se... Allez, que ça se fasse. Ouais, non, ok, c'est bon. Ça se télécharge. Putain, frère, on dirait que je suis sur Emule ou sur Casa. Allez, c'est parti, on écoute. Nathan, vous avez dit, comme beaucoup de gens le disaient d'ailleurs, vous n'étiez pas le seul à dire ça, tous les partisans, enfin une partie des partisans d'Israël et de Netanyahou disaient la même chose. Le Hamas rend les otages et le lendemain, la guerre s'arrête. Que va-t-il répondre? Il ferme les yeux là, il se dit merde, putain. Ça a été dit, vous l'avez dit, vous l'avez peut-être pensé. Vous l'avez peut-être pensé. Vous l'avez pensé. Moi, je pensais, en effet, vous avez raison, les otages ont été rendus, la guerre, il y a quand même... Est-ce que vous l'avez pensé? Je l'ai... Vous l'avez dit, mais est-ce que vous le pensiez à l'époque où vous le disiez? Je le pensais. Deux, j'espérais que la guerre s'arrêterait, et je l'espère évidemment toujours. Espérer, c'est autre chose. Et trois, permettez-moi quand même, juste, les otages ont été rendus dans le cadre de cet accord
est extrêmement Là, tu vois, il commence à allonger une réponse pour essayer de noyer le poisson et retomber sur un truc sur lequel il avait raison. Tu sais. complexe comme objet politique, ce deal trumpien extrêmement critiquable, qui ne signifie pas, en effet, l'arrêt, malheureusement, immédiat et total. Il veut sortir il veut sortir tous les mots possibles pour essayer. L'arrêt, malheureusement, regrettable, supportable, Boualem sans sale, sans sel, Boualem sans peur, Boualem sans reproche. De la guerre, mais vous avez quand même vu que la libération des otages, on parle même pas en plus des morts, mais des otages vivants, a marqué un changement dans le cas de cette guerre. Mais par contre... tout ça pour arriver à ça. 8 minutes de phrase pour pouvoir sortir. Ah, il est pas bien là. Ah là, face à un vieux briscard comme Daniel Schederman, il est pas bien. Un changement de quel ordre? Le dôme Ferrier. Ah bah on vit pas dans la même... Il n'y a pas eu un changement quand même... Dans quel changement? La libération des otages a marqué un changement? La libération des derniers otages qui a eu lieu il y a quelques semaines. Le changement, c'est qu'ils ont été rendus, oui. C'est qu'ils ont été rendus, et c'est quand même qu'à ce moment-là, il y avait... En tout cas, c'était cet accord trumpien de l'arrêt de la guerre qui a manifestement... C'est encore trop tôt pour le savoir vraiment, fait pression sur Netanyahou aussi pour lui dire tu arrêtes maintenant, etc. La guerre... Là, il se dit, c'est bon, normalement, c'est bon. Là, je crois que j'ai une porte de sortie. Vous avez raison, malheureusement, tragiquement, et c'est horrible, elle ne s'est pas arrêtée, et j'espère que ça va être le cas. Mais juste une chose... Donc vous convenez que les otages ont été rendus, vous convenez que la guerre ne s'est pas arrêtée, vous convenez que les Gazaouis sont toujours bombardés, et vous vous dites pas, là, sur ce point très précis, j'ai dit une connerie. Ah oui, non, mais attendez, sur ce point très précis, comme sur 10 000 autres, il peut arriver à tout le monde de dire des choses qui sont erronées. J'ai dit une mais bien sûr, et j'ai dit une phrase qui, quand... Il est juste censé dire, ah oui, là, j'ai dit une connerie. Mais c'est pour ça que je vous dis que la loi CKR, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, ça va être facile, il suffit juste de s'excuser et tout. Regardez comment reconnaître une erreur. C'est très compliqué pour un journaliste ou une journaliste qui fait de la télé. Ils ont un boulard, t'as peur. Ah non mais regarde, ça a été réalisé, s'avère après coup fausse ou en tout cas inexacte, bien sûr. Au lieu de dire j'ai dit une connerie, je me suis trompé, il s'avère que les choses, parmi 10 000 choses, j'ai une connerie. Voilà. Il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème à le dire. Non. Mais il n'y a pas que sur ce sujet. Non, par contre, moi ce qui me gêne, c'est... Moi j'ai eu aucun problème à le dire, ça fait 4 minutes qu'on doit tirer les verres du nez, chacal. Et le mec il dit, j'ai aucun problème à dire ce que je... Ça capte pas. C'est pas ça. Ce qui me gêne, c'est que je ne voudrais surtout pas, mais vraiment surtout pas, que sur ce sujet qui m'est particulièrement douloureux, terrible, etc. Comme à beaucoup de monde, bien sûr, mais sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je ne voudrais surtout pas que vous m'avez dit là aligné sur les propos sur les positions israéliennes. D'abord, il n'y a pas les positions israéliennes, il y a plein de positions en Israël, heureusement, et c'est voilà. Mais sur les positions d'un certain nombre de défenseurs d'Israël, on va dire, voilà. Déjà, je sais pas. Bien sûr. Mais attendez, mais voilà. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais attendez, faut arrêter un peu un moment avec. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai entendu partout, moi, dans la dernière année, on va dire, si la guerre continue, c'est de la faute du Hamas. Ils rendent les otages, la guerre s'arrête. Et de fait, ils auront. Voilà. En l'occurrence, vous l'avez entendu aussi. Bien sûr. Mais juste en l'occurrence, dès lors que. Parce que. Alors. En fait, alors, non mais je vais vous répondre. Juste que, est-ce que quelqu'un peut m'appeler que je puisse répondre au téléphone? Non, personne, j'ai pas de pote. Voilà. Que les otages sont libérés. Je dis pas que les otages justifiaient, que rien ne justifiait cette horreur. Mais dès lors que les otages, du point de vue du jus ad bellum, le droit qui permet de faire la guerre. Ah, il a lâché un petit mot latin histoire de. Ouf, faut que j'ai l'air con là, donc il faut que je me. C'est-à-dire qu'il n'y a plus zéro motif de poursuivre cette guerre. Ça, c'est sur le plan des principes. Ma phrase, encore une fois, moi j'ai aucun problème. Aujourd'hui, c'est ce voilà, mais c'est ce qu'on même depuis le début. Quels sont les motifs pour faire une guerre? Il y avait 3 ou 4 types de motifs. Il y a certainement d'autres motifs. N'empêche que vous avez dit, comme d'autres gens,
le Hamas rend les otages, la guerre s'arrête. Alors après, on peut dire aujourd'hui, en effet, on peut dire ah oui, ils ont rendu les otages, mais il y a encore tel motif, à ce que la guerre continue. En effet, on peut dire ça. Bon, on va. Ah là 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 là, il était vraiment en I'm a scatman. Ah ouais, laisse tomber. Oh, c'était dur, hein. Oh, c'est pas facile, hein. Il nous l'a fait comme l'avocat dans Les Trois Frères. L'avocat ou le huissier plutôt? De l'usufruit de l'usufruit, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Oh purée, c'était jouissif. S'il vous plaît, nous dit Myriam, je veux que cette question soit posée en frontal à Barbara Lefebvre-Nili, Kufernaori, Raphaël Antoven. Mais en premier lieu, Barbara. Pris la main dans le sac du mensonge partisan, nous dit Fetty. Ah ouais, non mais vraiment là, il a Scatman fort. I'm a Scatman. Et ça fait mai 68, hein. Ouais, je te jure. Et moi, quand j'étais petit, j'avais compris, ça a fumé 68. Je comprenais pas cette phrase dans Les Trois Frères. Marguerite Stern, qui partage ce montage de Jordan Darocha de Frontières. Quelle bande de race là. Regardez, ils ont filmé des enfants à l'entrée d'une école. Et évidemment, ils ont justifié qu'on n'est plus chez nous, en gros. Ça y est, t'es blasé, les vacances c'est terminé. Mais t'as pas le choix, t'es obligé d'y retourner. Va falloir que tu bosses jusqu'au prochain été. Malgré que tu sois saoulé, je te kiffe malgré que tu sois saoulé. C'est pas ma faute, tu t'es fait piéger. L'école c'est fait pour étudier. Malgré que tu sois saoulé. Et du coup, ils ont partagé ça. Et le tweet qui a accompagné cette vidéo. Alors, attends, je vais te montrer. C'est sur mon compte X. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte X où je suis en roue libre totale. Il y a 8000 abonnés. Ah, trop bien. Tu sais, j'aime pas beaucoup. Hein. Ah, j'avais un compte à 130 000 et je l'ai désactivé et j'arrive plus à le retrouver. Alors attends, c'était où? Ah voilà, c'était là. Voilà. Quel visage aura la France dans 20 ans? Un pays, c'est une culture, mais aussi un peuple. Il faut être cynique, candide ou aveugle pour ne pas être choqué par l'effacement des Blancs. Et ça, c'était une vidéo de Jordan Florentin, Jordan Darocha. La ville de Tours publie une vidéo sur la rentrée dans une de ses écoles africaines. Les 3 seuls Blancs sont les professeurs. Aucun des enfants n'est blanc. Le grand remplacement n'est ni un fantasme ni une théorie d'extrême droite. Il est un phénomène déjà derrière nous. Il est surtout une théorie raciste qui a tué des gens, qui est mortifère et qui devrait être illégale. On ne devrait pas la citer parce qu'elle s'appuie sur aucune raison scientifique. Allez vous faire foutre quand vous utilisez cette expression. Pour moi, ça devrait être sous le coup de la loi Guesso. J'ai dit. Vraiment des raclures, les racelards. Filmer des enfants. Je reprends. J'avais pas vu que c'était la vidéo de la ville de Tours. De prendre une vidéo où on a filmé des enfants pour pouvoir en faire ça, c'est horrible. Et Sal qui dit donc pour ces débiles, être français, c'est être blanc. Putain, ce niveau d'ignorance au 21e siècle est criminel. Et ouais, voilà, on va retourner aux bases. Jordan Darocha. Pour toi, être français, c'est être blanc. Sarkozy. Il y a Léa Chamboncel chez Backseat qui a dit les termes concernant Sarkozy. On va écouter tout de suite cette vidéo. Hop. On va rigoler, hein, parce que là, ça parlait de Sarko, Edmond Dantès, Monte Cristo, tout ça. Moi, j'ai vu des images aujourd'hui d'un homme d'une telle dignité. Il a vu le chef de l'État vendredi, mais il a eu beaucoup de monde au téléphone. Le comte de Monte Cristo, je pense que Nicolas Sarkozy s'identifie à Edmond Dantès. Et il nous a dit, avec une pointe d'ironie, qu'il avait acheté un petit balai, qu'il a acheté des yaourts. C'est très affligeant, je veux dire, le traitement médiatique. Je sais même pas si on peut parler de traitement médiatique. Dans ce cas de figure, vraiment, est vraiment super affligeant. Donc lui, il a une espèce de
boulevard. Mais souvenez-vous quand même, quand il a été condamné la première fois dans le cadre des Fadettes, il a eu un 20 heures, quoi. Le premier truc qui s'est passé, c'est qu'il est passé aux 20 heures. Mais putain, dans quel pays on vit, quoi? Plusieurs fois, il l'a fait d'ailleurs, C'est d'après les hallucinant. condamnations. Et tout le monde lui déroule le tapis, et c'est tout à fait normal. Là, je voyais que Yves Tréhard, un mec de BFM qui fait des éditos dans le Figaro, disait que c'était complètement scandaleux, que c'est une décision politique. Mais putain, la presse, quoi. Genre les journalistes, mais vous êtes... Après, le Figaro... Non mais bien sûr, mais ça veut pas dire que t'es le Figaro que tu dois chier sur l'état de droit et sur l'indépendance de la justice. Figaro, mais quand même, tu vois, c'est un quotidien national. Enfin, c'est gravissime. C'est un des journaux les plus tirés, quoi. Enfin, quand même. Enfin, c'est Mediapart qui sont considérés comme étant ils en veulent à ça. C'est qui Léa Chamboncel? Je la connaissais pas, mais ouais, basée de ouf. Enfin, j'adore ce qu'elle dit. Mais si vous voulez me faire la petite description, n'hésitez pas. En tout cas, on adore. Marco, j'en sais rien. Enfin, les gens sont complètement tarés. Il y a 12 ans d'enquête, 12 ans de procédure. Enfin, vous vous rendez compte du travail que ça demande. Le tribunal a effectivement écarté l'accusation de corruption, la condamnation sur la base de la corruption. Pas tant parce que les faits ne sont pas avérés, puisque le pacte de corruption a été bel et bien avéré et reconnu par le tribunal. Et donc la seule raison pour laquelle le tribunal n'a pas gardé cette qualification de corruption, c'est parce que la question s'est posée de savoir est-ce qu'il agissait en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque ou en tant que candidat à la présidentielle. Il n'a pas agi en tant que ministre et donc on ne peut pas l'accuser de corruption dans ce cadre-là. Le battage médiatique, c'est dire la puissance de ce mec encore aujourd'hui. Je veux dire, il est reçu à l'Élysée. On a Darmanin qui va le voir, le ministre de la Justice. Les magistrats sont menacés de mort. Enfin, elle a dit les termes. On nage dans une dystopie incroyable, dans une fiction. Elle a dit les termes. C'est scandaleux que ça choque pas, quoi. Qu'on ait des gens qui disent Sarkozy, je t'aime. Ouais, c'est vrai, frère chacal. Oh, il nous a foutu la honte de ouf, lui. Et on devrait plutôt s'émouvoir comme le dit Pastorati. S'émouvoir du fait que Mediapart soit le seul média à avoir couvert le procès. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de médias, pas de grands médias pendant tout le procès. Ce que disait Fabrice Arfi. Et derrière, ils ont tous commenté la décision de justice. Et ils disaient, mais les gars, vous étiez pas là? Je comprends pas. Et c'est vrai que ce taf, heureusement qu'il a été fait. Hein. Léa Chamboncel, on va sur son LinkedIn pour savoir qui est cette personne. Aucune télévision, très peu de médias, ils étaient 9. Non, mais c'est scandaleux. Hein. Par contre, tout le monde pour commenter et dire que qu'il est innocent. Alors là, c'est incroyable. Journaliste autodidacte, ne me demandez pas dans quelle école, c'est marrant ça. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le personnage? Chroniqueuse Baxi, donc voilà. Journaliste politique depuis 2021. Ok, voilà, bon journaliste. Voilà, non, mais très bien, très bien. Léa, on valide un petit peu là, au moins ce take-là, il était incroyable. Fondatrice de Popol Media, ok. Des responsables plaidoyer et communication, démocratie ouverte. Depuis janvier 2025. Ok, d'accord, en fait. Il y a un background. Léa, elle est cool. Je lui ai acheté son livre féministe. Ok, d'accord. Bon, écoutez, ma foi, très bonne découverte. On est ravis de découvrir Léa. Féti qui nous dit dans un pays normal, c'est considéré comme haute trahison, financement de la campagne présidentielle par un pays étranger. Brissa qui dit qu'on lui fixe un masque de fer sur la tronche, enfermé et oublié la clé. Je suis d'accord. Le masque de fer, évidemment, c'est rigolo, mais non, je suis d'accord sur le côté haute trahison, tu vois. C'est très grave, c'est trop grave d'avoir pactisé de près ou de loin avec une force étrangère pour ton élection. Là, il vient de choper encore une autre condamnation, mais jusqu'où va s'arrêter cet individu? Bref, on enchaîne avec Glucksmann. Aïe, aïe, aïe. Glucksmann, il est invité sur France Info, qui lui permet de faire son service après-vente après son naufrage sur LCI face à Éric Zemmour. Et il arrive encore à se vautrer une deuxième fois, lamentablement. Soit tu prends des cours de média training, soit tu te dis que en fait, tu n'as pas les épaules et tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Mais arrête de parler.
que vous n'avez pas convaincu votre propre camp, une partie de votre propre camp, en tout cas après une émission sur LCI lors de laquelle vous avez débattu avec des Français, puis avec Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? Je me suis planté, j'étais mal préparé, il faut que j'accélère. Qu'est-ce que vous vous dites ? Non mais déjà, je n'ai pas convaincu mon camp d'abandonner cette idée de primaire, mais vous savez, il y a du temps. Et moi, vous m'avez parlé de candidature jupitérienne. Moi, je ne sais pas qui sera la personne la mieux placée. Ce que je sais, c'est que cette personne devra faire sauter le plafond de verre qui pèse aujourd'hui sur la gauche française. Mais qu'est-ce que vous dites après cette émission ? Est-ce que vous dites je dois changer de méthode ? Déjà, dans cette émission, j'ai dit une chose fondamentale qui sera extrêmement importante pendant l'ensemble de la campagne qui vient. Nous allons reprendre le drapeau tricolore des mains de l'extrême droite. Je l'ai dit en regardant Éric Zemmour dans les yeux. Je lui ai dit... Non mais même là, il a aucun flow, aucun gaz. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Qu'ils n'allaient pas gagner et que la France ne leur appartenait pas et que désormais nous allons mettre fin à notre aphonie sur ce que voulait dire être français. Mais vous n'êtes pas raté sur cette émission, vous n'avez pas des regrets quand vous voyez le bilan qui en est fait Et ensuite sur... il arrive pas, il a pas le panache, il a pas le charisme, Chacal. C'est pas pour tout le monde de parler devant des micros et devant des Français, devant une caméra. Moi, c'est un peu mon métier. Je peux te faire une formation si tu le souhaites. Je peux mettre en place une formation de prise de parole. Parce que là, Chacal, ça va pas du tout, là. Alors là, franchement, oh là là. Sur la discussion avec les Françaises et les Français, j'ai dit, pendant l'émission, que nous étions en train de travailler à notre programme. Donc oui, il fallait pas s'attendre à ce que je débite des propositions extrêmement concrètes. Nous sommes en train de les travailler. Non, mais par contre, tu pouvais le contredire quand il disait n'importe quoi. Mais t'as pas travaillé, Chacal. Ça ne se produit pas en quelques semaines. C'est un travail de longue haleine. Et donc oui, il nous reste encore beaucoup de travail. Vous savez, le problème, c'est que notre espace politique, social-démocrate, écolo, a toujours concocté des projets présidentiels en quelques semaines avant l'élection. Nous, ça fait depuis 1 an qu'on travaille et il nous reste encore 1 an de travail. Avant... Ah bah on dirait pas. Hein. Est-ce que vous aviez assez travaillé cette émission, vous ? Mais moi, je suis dans un dialogue. Je vais toutes les semaines, partout en France, pour discuter. Oh là là, on n'y croit même pas. Partout en France, je vais à Neuilly, à Levallois, à Boulogne. Je vais à Charenton-le-Pont. Entendre aussi, pour écouter. Tout à l'heure, vous avez parlé de présidence jupitérienne. Moi, il a peur de parler. C'est vrai, on dirait qu'il a peur. Je pense qu'on a besoin d'écouter les Françaises et les Français, d'être aussi dans une posture de réception, d'entendre la colère, d'entendre l'indignation à l'hôpital, indignation, d'entendre la colère et aller là-bas. Parmi les policiers. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC, faire des tournées avec la BAC. Faire des tournées avec la BAC. Avec la BAC, avec Rousseau, on va à la BAC. Faire des tournées à la BAC. On va à la BAC, nous. Avec Aurélien Rousseau, on va à la BAC. On fait des tournées, on attrape les bougnoules, Ah pardon, c'est pas ça que je faisais. Dans les Yvelines. Eh bien, j'entends la colère de la BAC. J'entends la colère. Il faut qu'on avance, Raphaël Glucksmann. Non mais, je veux dire... Il faut qu'on avance, Raphaël Glucksmann. Là, vraiment, là, pour le coup, là, t'es chiant, là. Là, vraiment, ferme-la. Non, mais parce que on comprend pas ce que tu dis, t'es chiant. Ouais, faut qu'on avance. Vraiment, là, faudrait qu'on... Parce que là, on est en 2003. Vraiment, faudrait qu'on avance. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Aura 0 sur 20, putain. Il faut savoir écouter. Et ensuite... Oui, bien sûr. Je vais pas vous cacher. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vous expliquer qu'il fait toujours tout très bien. Sans doute, j'aurais pu faire mieux. Sans doute, j'aurais pu faire mieux à cette émission. Et cette émission était difficile. Mais, vous savez, ça ne changera rien à la trajectoire qui est la nôtre. Ça ne changera rien à la ligne qui est la nôtre. Rien à la détermination qui est la nôtre. Oh là 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 là. Allez, tu ralentis le groupe, je te jure. Purée de pommes de terre, là, ça suffit. Non mais dis les termes à un moment là, on comprend pas ce que tu essayes de faire là. Bon allez, ça suffit parce que sinon tout le monde pourra pas... sinon on va pas pouvoir tout traiter comme sujet, je suis désolé.
Oh, ils l'ont même, vraiment. Tu ralentis le flux, la vie de ma mère. Ah ouais, ce flow macroniste. Mais c'est là que tu vois que même Macron est meilleur que sa copie. Hein. Nouvelle performance gênante de Glucksmann, encore une fois. On va faire un spécial Glucksmann. Hein. Là, cette fois-ci, c'est... Ah bah non, ça, je l'avais déjà mis, pardon. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC... Ah ouais, ça, on l'a déjà mis. Il avait pas vu le showrunner que c'était là. Mais c'est même moi, j'ai mis 2 fois la même vidéo. La BAC. Zivlin, voilà, BAC. Et il s'est fait même Kouloutamem. Ouais. Je mange. Voilà, c'est ça. Il s'est fait manger par Marc Botanga. Regardez. M. Glucksmann, après 4 ans. Député européen belge, ultra basé, notamment sur ses positions par rapport à Gaza et aux Palestiniens. Il est basé comme au baseball. Des guerres en Ukraine. C'est facile de donner des leçons de... C'était une batte de baseball qui frappe une boule. J'ai pas encore le jingle. M. Glucksmann, après 4 ans des guerres en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil. C'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Quel culot quand même, hein? Tous unis, heureux de célébrer ici un texte qui dit aux travailleurs qu'il faudra peut-être travailler plus de 13 heures par jour, plus de 48 heures par semaine. Et tout ça pour le militaire dans un secteur où c'est déjà, grâce à la guerre en Ukraine, le jackpot pour les patrons et pour les actionnaires. Est-ce que vous savez ce que c'est la fatigue quand on travaille dans une industrie dangereuse avec des explosifs, des produits toxiques? Non, évidemment, vous le savez pas. Et que ce genre d'idées viennent de la droite, ça ne m'étonne pas. Hein, vous êtes toujours prêts à sacrifier les intérêts des travailleurs. Mais que le groupe socialiste, social-démocrate va soutenir ça, franchement, mais quelle trahison. Main dans la main avec la droite. M. Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement. Hein, oui, je sais bien que vous iriez même plus loin, vous. Hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort. J'ai bien compris quand votre général français, là, il disait, que on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre. Vous avez applaudi des 2 mains. Bah, écoutez, franchement, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil. C'est facile, hein? Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que de faire la leçon aux autres, monsieur Glucksmann. Franchement, mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Vous dites défendre l'Europe, mais... il s'est fait reprendre comme un petit gamin qui avait fait une connerie. C'est le surveillant, il lui a dit oh. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez les travailleurs européens. Non, on ne payera pas le prix de vos échecs diplomatiques et on ne cédera pas. Nos droits sociaux. Hein? Non, mais profitez bien de vos privilèges ici. Hein? Chope-le! Les travailleurs vous feront payer l'addition. Aïe, 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 aïe. On imagine déjà la réponse de Glucksmann. Alors, ce que Marc Botanga a dit, je ne tolérerai pas qu'il puisse parler au nom des Européens que j'ai choisis. Alors... que en plus, non, s'il vous plaît, monsieur Glucksmann, on va passer à autre chose parce que là, on va éteindre les lumières. Vous voulez que je vous aide à éteindre les lumières? Vous me dites, hein. Purée de pommes de terre. Ah! Ça parle de l'enfarinade. L'enfarinade, ce moment jouissif, hein, on est super content. On est super content de l'enfarinade. Et on a... attendez, ils en ont parlé comme si c'était un attentat. Bardella, favori, trop tôt, selon les sondages, c'était de la discussion. Et là, c'est Truchot et Marchal, Rachaud et Marchal, sur BFM qui vont en parler. Écoutez, attention, là, il a pris de la farine. C'est waouh, c'est le 11 septembre. Là. S'est-il passé à Vesoul? Jordan Bardella était victime d'un enfarinage. Oui, rien de grave. Petite anicroche, en effet, dans ce déplacement. Que faisait-il à Vesoul? Il allait à la foire de Vesoul, comme traditionnellement il s'y est rendu l'année dernière. Et dans quelques instants, il va signer ses ouvrages, vous savez, pour une énième séance de dédicace, grâce aux informations de Kevin Drouan, mais également de Sophie Dupont, du service politique de BFM, qui a pu joindre l'entourage de Jordan Bardella. Voilà, ce serait un mineur qui aurait balancé de la farine à la fin de la foire, devant notamment le stand de la coordination rurale. Le mineur qui a été interpellé et à cette heure placé en garde à vue.
signé ces Je lisais vos messages, j'ai pas vu. Ouvrages, vous savez, pour une énième séance de dédicace, grâce aux informations de Kevin Drouan, mais également de Sophie Dupont du service politique de BFM, qui a pu joindre l'entourage de Jordan Bardella. Voilà, ce serait un mineur qui aurait balancé de la farine à la fin de la foire, devant notamment le stand de la coordination rurale. Le mineur qui a été interpellé et à cette heure placé en garde à vue. L'entourage de Jordan Bardella qui précise ce soir qu'ils vont déposer plainte. Le Jordan Bardella qui a pu continuer tranquillement à visiter la foire et ses rendez-vous et qui va donc assurer sa séance de dédicace comme c'était prévu dans l'après-midi. Force au petit jeune, hein, vraiment bien tenté. Peut-être que t'écoutes CKR, petit jeune, et que tu as souvent entendu qu'on parlait de cette tradition sur BHL de lui mettre des tartes à la crème dans la tronche et qu'on se disait que c'était cathartique, que ça faisait du bien, que ça permettait de soulager le peuple. Et peut-être que tu es tombé sur ce passage et que tu t'es dit « Je veux soulager le peuple. Je vais prendre mon petit truc de farine et je vais tout déverser sur la gueule de Bardella. » Et j'ai failli refaire Pascal Praud qui parle de la mère de Bardella. Pardon. Midi. On a Florian qui était au stand de la coordination rurale, qui est en direct avec nous au BFM TV. Donc, tout vu. Premier témoin. Florian, que s'est-il passé alors avec Jordan ? Non, ils vont vraiment prendre un témoin pour Bardella qui s'est pris un peu de farine à la foire de Vesoul. Zarma, un témoin. Non mais frère, vous avez pas d'autre chose à traiter? Genre, y a pas de sujet là. Genre vraiment, ils sont, oh bon tiens, on va faire... Non mais frère, envoyé spécial. Dan Bardella, alors qu'avez-vous vu? Alors bonsoir. Du coup, à l'arrivée de Monsieur Bardella, l'arrivée se passait plutôt bien et quand tout à coup a surgi une personne qui a... Quand tout à coup a surgi... Oh, t'as cru que... Chacal, t'as cru que t'étais en oral de français ou quoi? L'autre, il a décidé de... Il a parlé comme un flic qui est en train de lire une histoire. Quand tout à coup a surgi le lion et la lioncelle. Non, c'est pas le lioncelle. Bah, la forme du lion, quoi. Oh. Et qui a lancé de la farine à l'ensemble des personnes qui avaient autour de Jordan et sur Jordan également. Et qui a été... Il a rien à raconter. Frérot, on a vu les images, tu nous as rien rajouté. Il a rien rajouté, le frère. Et alors tout se passait bien quand un moment un jeune est venu et a jeté de la farine sur Jordan Bardella et l'entourage. Voilà. Ouais, je te jure, on dirait il s'est fait tirer dessus, chacal. Oh. A posteriori. Plus particulièrement enfariné que les autres ou pas? Est-ce qu'il a été plus particulièrement enfariné que les autres? C'est le mec qui se dit, en vrai, on va rien obtenir, faut qu'on en fasse des caisses. On a un peu tous pris de la farine, je pense que les images en témoignent. Voilà, on a été une dizaine de personnes à être enfarinées, mais effectivement, Jordan Bardella a été enfariné correctement. Et qui était... La vie de ma mère, on dirait qu'il s'est fait tirer dessus, mais... Oh, c'est nul! Ah ouais, vraiment, mais ils ont rien à dire sur le truc. Ce jeune... Non, mais genre ça, c'est... Lui, il prend 10 cas par mois, Truchot, là. Il disait, ou Marshall, je sais plus. On confond tout le temps les racelards, mais... Le gars, il 10 cas par mois, hein, pour interviewer un gars qui va te raconter comment Jordan il a pris de la farine. On sait pas, le service d'ordre est intervenu très rapidement. Donc après nous on s'est pas forcément préoccupé, sachant que vous savez dans le monde agricole on avait d'autres préoccupations un peu plus importantes que ce genre d'acte complètement stupide. Donc après voilà, on a commencé à échanger à Bardella. C'est pas un agriculteur qui a fait ça. Comment? C'est pas un... Il a essayé de placer une petite revendication, mais bon, Chacal, tu viens témoigner pour la farine. Là, il aurait dû en profiter parce que je vous rappelle que les agriculteurs, c'est 25% de taux de suicide et de surendettement et de machin. Qui a fait ça? Enfin, moi, à ma connaissance, je ne sais pas du tout qui a fait ça. Donc, sur si me prononcer sur qui a fait ça, je ne saurais Il a été interpellé. Vous avez vu l'interpellation? Ça a été musclé? On va dire que musclé, je sais pas. J'ai vu que effectivement l'individu avait été interpellé par le service d'ordre. Après musclé, non, il a été interpellé tout simplement. Après nous, on s'est mis à l'abri, donc on n'a pas vu la suite. Est-ce que Jordan Bardella a continué ensuite tout de suite sur la foire ou pas, où il est parti?
Non, nous on a échangé avec lui sur les différentes problématiques agricoles. Donc bien évidemment sur le Mercosur. La farine n'était pas française? Dites-nous tout. Sur la DNC. Donc après voilà. Intervention muesli. Comme je vous ai dit, ça nous a pas empêché d'échanger sur les sujets assez cruciaux du moment. Voilà, ça c'est quand même un acte stupide et on n'en a pas forcément pris non plus considération, quoi. Voilà, on avait d'autres choses plus importantes. Merci Florian Durand, merci d'avoir été avec nous, donc de la coordination rurale. Et merci d'avoir pu combler ces 3 minutes d'antenne afin qu'on puisse raconter quelque chose et en rajouter des caisses sur 3 grammes de farine tombés sur Jordan Bardella, le chouchou des sondages que nous avons montés de toutes pièces. Merci beaucoup. On passe tout de suite aux commentaires. Tiens, BFM, il préfère parler de cette tête d'oignon au lieu de parler de l'agriculture. Non mais c'est ça en fait. Les gars préfèrent pas. Il faut interdire la farine et vite, c'est une arme dangereuse demande des terroristes. Gâcher de la farine pour un tel individu, c'est du quel gaspillage. C'est dans Charlie Kirk à nous. Non mais ils veulent limite faire ça. Non mais Juliette Briance d'extrême droite peut aller dire de la merde chaque jour sur RMC. Elle a compris que ça faisait parler, elle est très contente, donc elle va pas lâcher le steak. On écoute d'ailleurs le steak qu'elle a pas lâché là. C'était avec Estelle Denis. Tous les gens du sport, ils deviennent drachos ou c'est comment là? En vérité, c'est une énorme gabegie gauchiste. Les Français n'en peuvent plus de payer des millions pour se faire traiter de facho toute la journée sur ces antennes. T'es une facho. Qui ne servent plus à rien. T'es une facho. Parce qu'en vérité, tout le monde a accès à la culture. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux et Internet, où on te dit que t'es une facho. On n'a plus besoin d'eux. Ils dépensent notre pognon comme s'il en pleuvait. Facho. Pour des émissions médiocres. Tout ça pour qu'on se rende compte en septembre que t'es facho. Des journalistes de ces antennes collus avec le Parti Socialiste et font en sorte de détruire des gens comme Rachida Dati pour essayer de mettre Glucksmann au pouvoir. Moi, je suis pour qu'il y ait des chaînes de gauche. Je suis pour qu'il y ait des chaînes d'extrême gauche même. La pluralité, pour moi, c'est ça. C'est pas la fausse neutralité de France TV, France Info. Ils ne seront jamais neutres. Mais elle a fait quoi à la base Juliette Briance. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui avait... Ah oui, elle est dans un journaliste... Oui, l'incorrect. Truc d'extrême droite, ça. Oui, voilà, elle fait chez les fachos. Voilà ce que... Fâcheuse tendance à inviter beaucoup de fachos à la télévision. Hein. Et parce que comme elle n'est pas sur l'audiovisuel public, elle se dit, ouais, ben, on va les enterrer. Elle est où notre chaîne d'extrême gauche? Ah bah oui, on a hâte de la voir. Hein. Caroline Yadan, qui vient de parler de AJ+, dans une commission parlementaire. La meuf, elle a que ça à foutre, mais c'était pas le sujet, et ils l'ont bien rappelé, mais bon, tu connais, hein, on se permet, on est en boucle, on adore ça. Madame Yadan, vous voulez vous exprimer au nom d'Ensemble pour la République? Oui, merci monsieur Monsieur Saint-Toul ensuite pour la France Insoumise. Merci monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour vos explications. Je souhaite attirer votre attention sur la chaîne AJ+, qui a été créée en 2014. Cette chaîne YouTube, hein, je le rappelle. Hein. C'est une chaîne d'information conçue spécifiquement pour les réseaux sociaux et appartenant exclusivement à la famille royale du Qatar via le groupe Al Jazeera Media Network. Al Jazeera, au travers de sa chaîne, atteint ainsi un jeune public via une stratégie d'influence en plusieurs langues qui touche plus de 50 millions d'abonnés. Il se trouve que l'ensemble des publications d'AJ+, sous couvert... Je vais te lire un message. Je vais pas le lire, mais tellement bâtard. De progressisme vise à accentuer les lignes de fracture au sein de la société française, à instrumentaliser ses principes fondamentaux. Madame la députée. Vous êtes des bâtards. Franchement. Oh, purée de pommes de terre, vous êtes... Député, merci. Je ne remets pas en cause la légitimité ni la pertinence de votre question, mais je rappelle aux collègues députés que cette commission d'enquête porte sur le champ et le périmètre de l'audiovisuel public. Donc, je laisserai le choix au président d'y répondre ou non, mais pour l'avenir, essayons de nous concentrer sur le périmètre de cette commission d'enquête qui est déjà bien large. Monsieur... Ça veut rien à voir. La meuf, elle est venue dans toutes les commissions. Je voudrais vous parler de l'entrisme frériste
dans le sport, car on a plusieurs équipes qui se revendiquent de fréristes. Je voulais savoir si des choses vont être mises en place afin de combattre le frérisme dans le sport. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée Caroline Yadan. Je vous rappelle que là, c'est une commission parlementaire pour parler du théâtre de rue. Faut-il mettre en place ou pas le théâtre de rue dans le marché de Saint-Quentin en Yvelines? Mais merci d'être venu pour nous parler de... C'est une boulangerie, madame. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous rappelle que ici, nous sommes à la poste de Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, nous allons juste prendre... Est-ce que vous avez un colissimo à envoyer ou une lettre recommandée? Sinon, il y a les machines sur la droite. La meuf, elle est venue. Oh putain, non, j'avoue, le message qui m'a fait mourir de rire, c'est de Giro47. Putain, tu m'as fait tellement rire parce que j'ai entendu la voix du gars. S'il vous plaît, je vais vous demander. Oh putain, j'ai mal. Oh ta vanne, j'avais la tête du gars et tout. Aïe aïe aïe. Alors ici, madame, c'est le rayon croquette par contre. Si vous pouvez juste vous pousser pour qu'on puisse faire passer la palette de croquettes là, parce que là, ah ouais, elle est trop à l'aise partout en fait, c'est ça le problème. On lui a donné tellement de flow, d'importance, elle s'est dit oh bah vas-y. Sébastien Chenu, le vaillant, qui nous dit qu'il faut revenir au service militaire, le vaillant Sébastien Chenu. Commençons par un service militaire obligatoire de 3 mois, garçons et filles, et puis allons peut-être plus loin dans le temps. Vous l'avez fait, vous, votre service militaire? Non. Pourquoi? Non, moi j'avais été exempté à l'époque. Ah. Ouais, j'étais dans la dernière classe d'âge. 73, mais je regrette, 73. Exempté quoi pour des raisons? Pour des raisons, je vais pas vous donner ma vie personnelle, mais je le regrette. Oui. Non, mais c'est bien que les autres... Ah ouais, non, il se prend pour le défenseur du pays, ça se voit que ça a réformé P4. Ibrahim qui dit ça. Pour des raisons, j'ai été exempté parce que... pour des raisons de lâcheté évidente. Voilà, il y a Leïla qui dit je vais pas vous dire comment j'ai esquivé lâchement mon service militaire, mais par contre je vais vous dire comment vos gosses vont le faire. Pourriture jusqu'au bout. Et tiens, Zemmour, concernant le service militaire, qu'est-ce qu'il en pense, lui, Zemmour? Le service militaire? J'ai été, c'est ma grande déception parce que j'ai fait mes 3 jours et tout, j'étais parti pour, et comme j'avais des problèmes de... J'ai fait mes 3 jours. J'étais parti pour. Là, non, j'étais... Moi, là, c'était général ou rien. Hein. Et... J'avais des problèmes de genoux catastrophiques, oui. De genoux, non. Bon. J'ai Ça va mieux? Ah, oui, ça va mieux, Mais je me protège. Super, des problèmes de genoux. Il a lâché son bouclier qui clignote. Oui, de genoux, de genoune. Oh, l'enfoiré, ouais, bien sûr. Il a fait comme dans H, là, quand il va se faire réformer. Bonjour. Un louis d'or ou deux. Je suis bossu. Comme vous pouvez le constater, je suis bossu. S'il vous plaît, enlevez votre déguisement ridicule. Oh là 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 là. 3 jours, menteur. Non mais menteur. Il nous a remixé le truc 3 jours qui dure un jour en vrai. Ah ouais, non mais laisse tomber. Ah putain. Problème de taille, pas de casque à la taille de son boulard, je te jure. Oh, les menteurs. Allez, il y a Latif qui nous dit « Faites ce que je dis parce que je fais, les lois pour les autres, la belle vie pour nous. » Ibrahim qui dit « Lui aussi, ça devait être un P4. » Les gars, je peux pas faire. Leïla qui dit « Si ça va mieux, vas-y, FDP Premium. Dans les salons de l'armement, ça se prend pour Rambo avec une arme à la main, mais ça esquive quand il faut être patriote. Allez au charbon, la vie de ma mère. » Ah ouais, je te jure. Oh là là, 3 jours ouvrés. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Kevin crée un live à plusieurs où on pourrait s'exprimer, car à l'écrit, c'est chiant, j'ai envie de donner mon avis sur l'hérésie et la démocratie. Non, tu sais quoi, c'est bien que tu sois contraint d'écrire. Vaut mieux, je te jure, vaut mieux parfois. Mais en tout cas, si tu as envie de parler, je t'invite à lancer ton live et on te donnera la force nécessaire. On ira te rendre visite. Pour finir,
Un journaliste de l'agence italienne Nova vient d'être licencié. La faute de Gabriele Nunziati. Avoir demandé à la porte-parole de la Commission européenne le 13 octobre, vous avez affirmé... Cordonnier prié. Vous avez affirmé que la Russie devait financer la reconstruction de l'Ukraine. Pensez-vous qu'Israël devrait également financer la reconstruction de Gaza, étant donné qu'il a détruit une grande partie de ses infrastructures civiles? Le 27 octobre, il recevait une lettre de licenciement dans laquelle lui était reproché une question techniquement incorrecte qui reposait sur des hypothèses inappropriées susceptibles de remettre en cause l'objectivité de son travail. Aujourd'hui, il assume pleinement la légitimité de sa question, mais il a bien fait. Regardez cette vidéo. C'est l'humanité qui a expliqué ça, mais c'est scandaleux. Ouais. Le licenciement d'un journaliste après avoir posé une question dérangeante à la Commission européenne soulève des questions sur les limites de la liberté d'expression dans les médias européens. Bienvenue dans la réalité des valeurs européennes où un journaliste peut perdre son emploi non pour négligence mais pour curiosité. Le journaliste italien Gabriele Nunziati de l'agence italienne Nova a découvert cette vérité dérangeante après avoir posé une seule question lors d'une conférence de presse de la Commission européenne le 13 octobre. La conférence portait sur le mécanisme de crédit de réparation pour l'Ukraine utilisant les avoirs russes gelés. La question de Nunziati était simple mais professionnellement fatale. Vous avez répété à plusieurs reprises que la Russie devrait payer pour la reconstruction de l'Ukraine. Pensez-vous qu'Israël devrait payer pour la reconstruction de Gaza, car il a détruit presque tout le territoire et les infrastructures civiles? Merci. Ah ouais, putain, c'est... Bravo à la liberté d'expression, hein. Bravo. Et les gens qui osent dire que c'est tellement facile de critiquer l'armée israélienne. C'est-à-dire que c'est plus facile de critiquer l'armée israélienne en Israël que dans les autres pays. C'est quand même des moments où il faut se poser des questions. Parce que les outrances pro-génocidaires n'ont pas du tout le même effet en termes de censure. Et c'est là que le bas blesse. Hein. Bravo. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.